Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser des boulettes de poulet aux pistaches. Ultra simple à faire et savoureuse, vous allez adorer. Aujourd'hui en plus, j'ai la chance d'être équipée du Monsieur Cuisine Smart qui va pour le coup bien m'aider. Allez, vous avez l'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de pistaches, 4 filets de poulet, 2 oignons nouveaux, du sel et du poivre, un œuf, de la farine, de l'ail et du paprika et de l'huile d'olive. Je vais commencer la recette avec le poulet. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste quand même retirer les petits morceaux de cartilage s'il en reste et les petits bouts de gras parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir ça sous la dent. Et après, je vais juste le couper grossièrement parce qu'en fait, tout va partir au robot, tout va être mixé. C'est super pratique. Juste on vérifie. Vous coupez vraiment de gros morceaux. Je vais faire la même chose avec tout le reste de ma viande. C'est une recette vraiment qui tombe à point, j'ai envie de dire, qui tombe à pic pour le printemps qui arrive dans quelques jours. On a les oignons nouveaux, ce petit air un peu festif, printanier avec les pistaches. Je sais pas pourquoi, moi, les pistaches, ça me fait penser au printemps-été. Vous allez voir, ça apporte du croquant, de la texture. Et puis ça change de mettre des pistaches dans les boulettes de poulet. Franchement, foncez, hein, vous allez adorer. Je vais ouvrir le Monsieur Cuisine. Impeccable. Évidemment, on conserve les lames pour cette recette. Et là, je vais placer le poulet, vraiment coupé grossièrement. En fait, le robot va faire le job, hein. C'est plutôt cool. Ensuite, je vais ajouter les oignons. Alors là, j'utilise des petits oignons nouveaux, hein, parce qu'avec l'arrivée du printemps, ça tombe plutôt bien. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser soit une échalote ou un petit oignon jaune, un petit oignon sec. Et je vais ajouter l'œuf en entier. Fleur de sel ou du sel classique, du sel fin, du poivre. Et ensuite, j'utilise de l'ail en semoule. Alors, les doses, c'est un peu comme vous le sentez, mais par rapport aux ingrédients, par rapport à la dose de poulet, il faut compter, allez, une bonne cuillère à café. Après, si vous voulez quelque chose de plus relevé en ail, n'hésitez pas à ajouter le double. Et pareil pour le paprika. Alors là, j'utilise du paprika doux, mais vous pouvez aussi utiliser du paprika fumé. Et si vous n'avez pas ces épices, vous pouvez remplacer par exemple par du curry. Il y a plein d'épices disponibles, donc franchement foncez, amusez-vous et jouez sur les variantes des épices. Donc là, ça va être un plat pour 4 personnes à servir avec une petite salade. C'est super bon. Je vais cliquer ici sur mixer. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Impeccable. Oh là là, superbe couleur en plus avec le paprika, c'est incroyable. Alors, je vais m'équiper d'un récipient et je vais verser donc ma petite préparation. Hop, donc ça va vraiment être... la texture est tout à fait normale, hein, c'est un peu compact. Je vais prendre les pistaches et je vais les concasser grossièrement pour apporter ce petit côté croquant aux boulettes. C'est une recette que je fais très souvent. Ça fait partie des top 10 des recettes que j'adore faire à la maison, tellement c'est rapide à préparer et délicieux. Il n'y a pas énormément d'ingrédients. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment jouer sur les épices. Vraiment, vous hachez comme ça, hein, grossièrement. S'il y en a 2-3 qui sont encore entières, ce n'est pas grave. Ce qui est bien avec cette préparation, c'est que vous pouvez en faire à l'avance. Et une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous faites vos petites boulettes et ensuite vous les congelez. Et si vous avez l'appareil sous vide, alors chez Lidl, il y en a un super, je l'ai offert à mes parents d'ailleurs, il ne peut plus s'en passer. C'est super pratique, vous mettez sous vide et ensuite vous congelez. Et voilà, les soirs où vous n'avez pas trop le temps, vous les sortez du congélateur tranquillement et il n'y a plus qu'à passer après en cuisson. Allez, je mélange bien les pistaches et je vais aller chercher une poêle, je vais débarrasser tout ça, j'arrive tout de suite. C'est parti, allez, on va confectionner nos petites boulettes. Alors, c'est juste pour un côté plus pratique. Je prends la farine et je la mets tout simplement dans un plus grand récipient, juste pour mesurer à peu près une bonne cuillère à soupe. Alors, si ça colle de trop, là c'est un peu le cas, soit vous huilez légèrement vos mains, soit vous mettez un petit peu d'eau. Et c'est ce que je vais aller faire, je vais chercher un petit peu d'eau. Tout simplement, voilà, c'est pour que ce soit plus facile. On va partir sur des petites boulettes. Vous pouvez partir sur des grosses boulettes, des moyennes boulettes, des boulettes de toutes les tailles, ou même des grosses croquettes aussi, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais des fois. Je varie un petit peu les formes, les couleurs avec
les épices. Et là, je vais partir après sur une cuisson avec un petit peu d'huile d'olive. Et ça va être vraiment juste des petites boulettes. Mais si vous le souhaitez chez vous, après, vous pouvez rajouter un petit fond de sauce tomate, par exemple, et napper sur du riz, des pâtes, du quinoa, avec des haricots verts. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Ça, c'est vraiment une base. Et après, éclatez-vous. La petite astuce de l'eau, elle est pas mal. Si vous utilisez l'astuce de l'huile, elle est superbe aussi. Par contre, ne rajoutez pas ensuite de l'huile dans votre poêle parce que vous allez déjà huiler avec vos mains les boulettes, donc ça va faire un petit peu trop d'huile. Je vais confectionner toutes mes petites boulettes, hein, puis on se retrouve dans un petit instant. J'ai pas le compas dans l'œil, comme vous l'aurez constaté, il y aura des petites, des moyennes et des grosses boulettes, et bientôt elles vont se transformer en croquettes. Ensuite, pour vraiment avoir un aspect encore plus doré et plus grillé, je vais les passer dans la farine. Et n'oubliez pas de retirer un petit peu l'excédent, sinon après ça fait des petits pâtés à la cuisson, c'est pas terrible. Ma poêle, elle est sur un feu moyen, attention, vaut mieux commencer avec une cuisson douce, moyenne, et éventuellement augmenter après pour vraiment terminer la cuisson et les faire griller. Donc là, moi, je vais utiliser l'huile d'olive. Vous pouvez aussi les poêler dans du beurre ou de l'huile de pépins de raisin. Une huile un petit peu plus neutre et avec moins de parfum. C'est vraiment une question de goût et de choix. C'est parti, un petit filet d'huile d'olive et je vais les faire dorer. Donc là, je ne vais pas les toucher de trop, vraiment, il faut les laisser tranquillement. Ça va commencer à presque caraméliser. Au niveau du temps de cuisson, allez compter à peu près 8 minutes, ça va assez vite. Alors évidemment, si vous avez des petites boulettes un peu plus grosses, vous allez retirer déjà celles qui sont cuites, les plus petites, et prolonger un petit peu la cuisson pour les plus dodus. Sachez que vous pouvez partir sur une base poulet, mais aussi dinde, et que ça fonctionne super bien à base de poisson. Voilà, vous allez pouvoir vraiment vous régaler, varier, tester plein de choses. Alors, on va commencer à les retourner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour éviter les disputes à table, pensez à faire un nombre pair, c'est pour 4 personnes, parce que sinon ça va poser problème. S'il reste une boulette, il va falloir couper en 4 petits morceaux. C'est du vécu. Allez, je prolonge la cuisson de quelques minutes et on se retrouve juste après. Oh là là, regardez, ça sent bon, ça sent tellement bon. Donc là, c'est impeccable, ça fait à peu près, allez, 8 minutes et elles sont bien dorées, c'est le but, impec. Il n'y a plus qu'à servir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez partir sur quelque chose de nature comme ça. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous retirez vos petites boulettes de poulet, vous les réservez et telles quelles, vous gardez l'huile qui est dans la poêle, vous ajoutez un petit fond de sauce tomate par exemple, ou même pourquoi pas une base crème fraîche. Vous faites juste chauffer comme ça 2-3 minutes et vous avez une petite sauce si vous le souhaitez. Allez, petite boulette de poulet à servir avec de la salade pour un petit repas léger le soir. Bon là je mets quelques feuilles, hein, mais vous en mettrez plus chez vous. Impeccable, avec petite pincée de sel, petite pincée de poivre. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de boulettes. Donc j'en rajoute une du coup. Allez, un petit peu d'huile d'olive sur la salade. Du vinaigre si vous en avez. Tadam! Maintenant vous savez faire de délicieuses boulettes de poulet aux pistaches de toutes les tailles, petites, moyennes, grandes, mais franchement vous allez vous régaler. Foncez, faites cette recette et je veux vos retours en commentaire. En attendant, moi je vais aller me régaler avec toute l'équipe. Je compte sur vous, vous likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!